dans l'évolution du gym bro, la première étape, c'est le bro split. Ça, le bro split, c'est un entraînement 5 jours semaine avec 2 jours de pause dans la semaine. Dans le fond, ça commence le lundi. Aujourd'hui, on est lundi, Mathieu, là. Ben, aujourd'hui, c'est chest day. À chaque lundi, on fait du chest. Ça part de même dans l'évolution du gym bro. International Chess Day. International Chest Day le lundi. Fait que là, ça part. Après ça, deuxième journée, ça va être le dos souvent qu'ils vont faire, dépendamment de leur priorité, mais souvent les gym bros, qu'est-ce qu'ils aiment le plus faire, c'est le chest. Fait que là, il y a une journée que ça va être le dos. Une autre journée après ça, ça va être les épaules. Une autre journée, ça va être les bras, donc biceps et triceps. Puis une autre journée, finalement, ça va être les jambes. Fait que 5 jours par semaine. Puis, j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, Mathieu, parce que moi, j'ai déjà fait ce split-là. J'ai eu quand même des bons gains. Fait que je voulais savoir, toi, c'était quoi ton opinion par rapport au bro split? Yo, honnêtement, c'est quand même... euh, Ok, c'est parce qu'il y a différentes conversations qu'on peut avoir. Si on compare avec toutes les autres splits, ou peut-être pas toutes, mais la plupart des splits qui sont disponibles à l'écran, ben c'est pas tant un des meilleurs. Pour plusieurs raisons. Mais en même temps, si on parle de pas aller au gym versus faire un bro split, c'est bien mieux d'aller au gym faire un bro split. Puis pour un débutant, va être capable de faire plein de gains puis d'avoir bien du fun à faire un bro split. Fait que, tu sais, si toi ton fun c'est d'aller au gym faire des bras, faire du chest un à la fois, puis d'être avec tes chums, ben c'est parfait comme ça, puis tu vas avoir du progrès pendant un bout avec ça. Mais si t'es quelqu'un d'un peu plus avancé ou qui veut vraiment optimiser le plus possible, potentiellement pas la meilleure option. Mhm. Tu sais, par expérience, là, avec le bro split, j'ai fait ça dans ma première année d'entraînement, pas mal, là, pendant, mettons, ma première, même deuxième année d'entraînement. Puis, dans le fond, les erreurs que je faisais, c'est que je répétais tout le temps les mêmes groupes musculaires que je préférais faire. Fait que je faisais tout le temps j'avais une journée genre triceps, biceps, ça, je faisais ça tout le temps, je capotais là-dessus. Sinon, journée chest, c'est un classique. Journée épaule aussi, j'aimais vraiment ça faire ça. Journée dos. Puis quand ça avait le temps de faire des jambes, ben j'étais comme ah, tu sais quoi, c'est déjà une nouvelle semaine, fait que j'ai recommencé à faire du chest, tu comprends? Fait qu'en gros, j'ai pas fait de jambes pendant un an, ou à peu près pas, là, genre une fois par Hmm. mois, gros max. Puis l'autre inconvénient que j'ai vu très rapidement, c'est que même si je faisais tellement de volume que je détruisais mes muscles, là, genre littéralement, là, j'étais comme Rich Piana qui faisait un 8-hour arm workout, là, genre des bras pendant 8 heures de temps, ben, à un moment donné, même si tu fais genre 20 séries de triceps, comme tes 6 à 10 premières séries sont comme performantes, mais après ça, c'est juste comme du volume de plus que tu fais, mais il n'y a comme plus vraiment d'intensité. Tu fais juste pomper plus de sang dans cette région-là, mais il n'y a comme pas vraiment de gains qui sont faits. C'est vraiment difficile de performer dans ces séries-là puis d'augmenter les charges avec le temps. Puis, tu sais, t'as beau être raqué après ça pendant, mettons, 2 3 jours, ben, ça prend un autre semaine au complet avant que tu refasses le même groupe musculaire. Fait que, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment ça le plus gros inconvénient, c'est que ben, tu fais juste ton groupe musculaire une fois par semaine. Puis, on sait bien qu'il y a certains groupes musculaires qui peuvent être plus longs à récupérer, puis d'autres vraiment plus courts. Tu sais, par exemple, tu sais, des avant-bras, tu peux en faire à chaque jour quasiment, puis être en mesure de récupérer, versus si tu fais, mettons, tes ischio-jambiers, ben, ça prend pas mal plus de temps à récupérer, là, tu sais, surtout si tu Toi, es on sait allé que tu fort. fais des avant-bras à tous les jours, hein, William? Ouais, je fais mes Dans ton wrist lit le curls. soir avant de te coucher. Ouais, je fais mes wrist curls à chaque jour. C'est vraiment important de faire ça. Fait que, ouais, bro split, honnêtement, toi, tu le mettrais où, Mathieu? Moi, je le mettrais Ok. dans. Moi, je vais te le placer, puis je vais expliquer pourquoi, puis tu me diras si t'es d'accord ou pas. Vas-y. Fait que moi, je le placerais dans le C tier. Ok, moi, je serais allé B ou C, honnêtement. Ok. Moi, j'irais C. Dans le fond, la raison pourquoi je le mettrais dans le C tier, c'est que dans le fond, au niveau de la fréquence, comme tu l'as mentionné, des groupes musculaires, ça va être un peu plus limité pour ceux-là, parce qu'on va avoir une journée chest, une journée dos, une journée bras, une journée épaule, puis une journée jambes. Fait que là, premièrement, des jambes, on en fait une fois par semaine, du chest, on en fait une fois par semaine, du dos, on en fait une fois par semaine. Fait que là, pour ces trois groupes musculaires-là, c'est pas optimal parce que c'est ça. Ce serait mieux de faire au moins 2 fois par semaine. Puis pour certains groupes musculaires, ça peut même être pertinent de faire 3, 4, même 5 fois par semaine. Comme mettons des petits groupes musculaires, comme tu as dit, les avant-bras, ça peut être un exemple. Euh, les, les épaules sur le côté, là, les side delts, ça peut être un autre exemple que ça peut être pertinent d'en faire plus souvent.
Mais par contre, on pourrait dire que quand on va faire le bro split, on va faire des bras, biceps, triceps au moins 2 fois par semaine, parce que quand tu fais du chest, tu vas faire des triceps. Quand tu fais du dos, tu vas faire des biceps un peu. Puis là, tu vas avoir ta journée de bras. Fait que, à ce niveau-là, bon, au moins c'est ça. Puis ça va te permettre au moins de faire tous tes groupes musculaires. Mais là, encore une fois, si tu y vas 5 fois par semaine, ça marche. Mais si tu vas au gym comme 2, 3 fois par semaine, ça va te prendre 2 semaines pour faire tous tes groupes musculaires. Fait que là, encore une fois, c'est pas optimal, vraiment pas. On veut au moins 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Donc, pour cette raison, je le mettrais dans le C parce que ça va quand même t'amener des gains de masse musculaire, mais comparé aux autres splits, vraiment pas optimal. Qu'est-ce que t'en penses? 100% d'accord. Je suis curieux, c'est quoi la deuxième photo que t'as mis? Le pied et les mollets. C'est quoi ça? C'est genre pas aller au gym? C'est quoi ce Non, tier-là? C'est non, quoi non, non. ce Ça, dans le programme-là? fond, parce que Will, il dit quand il a commencé le gym, il a fait un bro split. En fait, c'est pas vrai. Will, il a fait un bro split modifié qui s'appelle Je skip les jambes. Puis ça, je vais le mettre automatiquement dans le D Oh tier. non! Oh non! Je me fais classer D-tier en partant. Ah, c'est Fait que incroyable. ça, c'est le skip leg day. Je Mais fais pas la les jambes vérité, c'est que cette photo-là, on voit juste techniquement juste les muscles qui sont en dessous des genoux. Puis sur les techniquement, mollets, j'ai ouais. jamais entraîné ces mollets. J'ai jamais entraîné les mollets. Techniquement, je me suis jamais entraîné ça. Puis je suis 100% d'accord avec cette image-là. Genre, honnêtement, là, s'entraîner les mollets, là, c'est tellement perdant, là. Aïe, aïe, aïe. Mais ok, mettons qu'on verrait toute la jambe, puis toute la jambe, mettons, ça mériterait un peu de viande là, qu'on rajoute là-dessus. Là. Qu'est-ce que Ouais, t'en ben penses? ben, c'est sûr que j'ai connu du monde qui sont restés dans le même, dans la même veine que moi, mais plus longtemps que moi. Après un an, je fais comme, ouais, ben là, ça fait pas tant de sens de pas faire de jambes parce que tu deviens disproportionnément trop gros du haut du corps, puis ton bas du corps, il a de l'air fou, là, littéralement. Fait que là, t'es comme, ouais, ben tu sais, je veux pas mettre des jeans pour le restant de ma vie, j'aimerais ça mettre des shorts des fois, tu sais. Fait que là, t'es comme, bon, ben, je vais faire des jambes. Euh, mais ouais, il y a du monde qui font ça, puis sincèrement, tu sais, même si tu fais pas du bodybuilding, là, juste si t'es comme quelqu'un de normal qui aime ça s'entraîner puis tout, ça a juste l'air tellement fou que je suis comme, mets un peu d'effort, au moins une fois par semaine, fais une bonne journée de jambes, là, fais toute la même journée, là, tu sais, des squats, des deadlifts, des leg curl, leg extension, même hip Des thrust si tu veux, mollets. là. Hein? Des mollets. Ouais, les mollets, je les recommande pas vraiment. Moi, j'aime ça vraiment des petits mollets. Le truc, pour ceux qui ont des petits mollets, là, qui sont dans la même gang que moi, ben, mettez des bas. Faites juste mettre des bas hauts tout le temps. Fait que ça paraîtra pas. Vous allez être bien correct demain. Aïe, ça, c'est du big cope, là, par exemple. Là. Ben oui, Moi, ben là, 100%. moi, j'aime ça, un gros mollet, là, juicy, là, que tu peux juste... C'est comme un bon pilon de poulet juicy, là, que tu peux juste prendre une croquée Ouais, dedans, là. ouais, Moi, oui, c'est... oui, oui. Oui, mais en même temps, c'est parce que, tu sais, toi aussi, c'est une façon de cope dans le sens où ton upper body il était tellement pas là pendant longtemps que t'étais comme, faut bien que ça paraisse d'une quelconque façon que je m'entraîne. Fait que là, à chaque fois que, genre, tu marchais sur la pointe des pieds pour montrer tes gros mollets juteux, là. En tout cas, Bon. regarde. Fait que, oh, skipper le leg day, pas faire de jambes, c'est D-tier. Ah, ça, c'est perdant pareil, là. C'est comme À part le bout la des mollets. moitié de tes muscles de ton corps quasiment qui sont là. C'est super pertinent dans tous les sports, tu sais, si tu veux performer, tu sais, si tu veux. J'aime pas ça parler d'entraînement fonctionnel, mais honnêtement, c'est très fonctionnel dans un. Tu sais, même si c'est du bodybuilding, c'est super fonctionnel d'avoir des jambes fortes, puis Mhm. ça va t'aider à performer dans plein de sports, ça va t'aider à être en santé aussi. Tu sais, si tu veux un changement au niveau de ta composition corporelle, puis tu fais pas de jambes, tu sais, c'est de la grosse masse musculaire qu'on peut aller exploiter direct là pour avoir des gains de masse musculaire. Donc, pour améliorer notre pourcentage de masse adipeuse, juste pour ça, ça pourrait être une bonne raison. Puis, overall, si tu veux faire du bodybuilding, puis que tu veux avoir un beau physique, tu sais, ça a l'air fou, comme tu dis, d'avoir un bon haut du corps, mais aucune jambe, c'est comme, ouais, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Même au-delà de ça, je pense si vraiment tu es sérieux avec tes gains pour le haut du corps à un moment donné, si tu as comme jamais fait de jambes ou comme jamais une intensité assez forte, ben, tu vas être comme limité à un moment donné avec tes gains du haut du corps aussi à cause de ça. J'ai l'impression parce que si, mettons, tu n'as jamais fait de gros mouvements, là, mettons, de deadlift, tout ça, puis tu sais, ça reste que si, mettons, tu fais euh, des squats, ou tu sais, mettons, là, je parle avec une barbell, mais mettons, tu peux faire la même chose avec un leg press ou whatever, une machine que tu peux faire un semblant de good morning. Tu sais, tout ça, ça va te permettre vraiment de développer beaucoup ton bas du corps. Puis
quand tu commences à t'entraîner les jambes sérieusement, c'est vraiment 10 fois plus difficile que le haut du corps pour de vrai. Là, là je dis 10 fois, peut-être pas autant, là, mais c'est vraiment plus difficile. Puis s'il y a beaucoup plus d'intensité, ton système cardiovasculaire va vraiment être sollicité pas mal plus que si tu faisais du haut du corps. Là. Mettons, tu fais tes avant-bras, ben, tu n'auras pas de la misère avec ton système cardiovasculaire, mais si tu fais des squats ou du leg press pour une série de 10, 15, 20 répétitions à haute intensité, ça se peut que tu vomisses quasiment. Là. J'ai vraiment l'impression que c'est bénéfique pour te développer en tant que meilleur athlète en général. Puis après ça, tu vas arriver à faire tes entraînements de haut du corps, puis tu vas trouver ça tellement relax, tellement plus facile. Puis je pense que le point que je voulais amener avec ça, c'est que si tu es capable de pousser fort pour développer tes jambes, après ça, tu vas aussi développer cette capacité-là pour pousser ton haut du corps. Là, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, honnêtement, 100%, puis je suis full d'accord au niveau, tu veux être un athlète, tu veux avoir des jambes qui sont capables de travailler. Puis aussi, c'est juste au niveau, on va se le dire, entraîner les jambes, c'est quand même difficile. Là. Faire des squats, là, c'est un des exercices les plus difficiles que tu peux faire dans un gym. Donc, tu sais, il y a quelque chose de aller faire des exercices qui sont difficiles, puis d'aller vers la douleur au lieu de l'éviter, que ça t'apprend plein de bonnes raisons pour la vie en général, mais après ça, comme tu dis, si tu es capable de te pousser sur une série de squats, tu vas être capable de te pousser sur une série de bicep curl, là, puis ça sera pas ça sera, tu sais, C'est ça. tu peux rendre ça difficile, mais je veux dire, ça t'apprend à vivre avec la douleur puis à passer au travers de choses. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que, Puis, ouais. mettons, à part dans le haut du corps, là, mettons, à part si tu fais du bench press vraiment pesant ou tu fais un barbell row vraiment pesant, pas mal tous les autres mouvements, j'aurais tendance à dire que c'est comme une douleur qui est comme plus localisée versus Mhm. ton bas du corps. Quand tu t'entraînes les squats ou deadlift, là, c'est une douleur systémique. Tu as juste mal partout. Genre, c'est tout ton corps qui travaille comme une unité. Là. C'est pas je travaille tel muscle, je travaille tel avant-bras, telle partie de l'épaule. C'est genre, non, non, quand je fais des squats, des deadlifts, c'est comme je travaille tout mon corps devient une grosse unité qui travaille tout ensemble. Puis c'est ça, là, c'est vraiment difficile. Tu as vraiment une fatigue systémique qui est accumulée avec ça. Tu as une douleur, il y a plusieurs muscles qui travaillent en même temps. Puis aussi, ton système cardiovasculaire va vraiment être sollicité beaucoup. Ouais, 100% d'accord. Mais aussi, l'autre point négatif de ce split-là, c'est que si tu commences comme William en faisant ça, puis à un moment donné, tu te rends compte, ah, j'aimerais ça faire du powerlifting. Ben, powerlifting, ça prend des jambes, ça prend des fesses, ça prend tous les muscles du bas du corps développés. Fait que là, t'es déjà en retard par rapport à tout le monde parce que t'as pas fait de jambes pendant 2 ans. Fait que vraiment, Mais au je bench, recommanderais de le t'es faire. légendaire. C'est vrai. Par contre, ça c'est vrai, peut-être qu'au C'est ça. bench, tu es capable de C'est compenser, ça. mais ça va dépendre de ta génétique. Donc, je mettrai une petite note de bas de fin de page, là, attention. Une grosse note de bas de page qui est comme ouais, tu sais, tu seras pas pesant parce que genre t'as juste des muscles dans le haut du corps, fait que tu vas bencher beaucoup dans une catégorie vraiment, ton poids corporel va être plus bas. Mais long terme, si tu veux gagner des compétitions, ben la compétition, on va se le dire en powerlifting, elle se gagne au deadlift. Là. Si tu as un gros deadlift, tu peux vraiment dominer en powerlifting.